Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, qui est une vidéo meal prep, une vidéo cuisine où je vais vous partager simplement les recettes de fond de placard, enfin les recettes que je vais faire avec les fonds de placard que j'ai trouvés. Donc je ne suis toujours pas dans ma cuisine puisque je suis encore chez mes parents. J'en ai profité qu'ils ne soient pas là ce week-end pour prendre possession des lieux, car ma mère tient à sa cuisine et c'est difficile de cuisiner quand elle est là. Mais du coup là, comme ils sont pas là, je me suis dit que j'allais aussi faire les repas de la semaine, essayer de tester des petites choses différentes pour voir si Alma peut aussi peut-être goûter des légumes ou goûter des choses du moins différentes que ce qu'on a l'habitude de faire. L'idée c'était vraiment de faire avec ce qu'il y avait dans les placards. Donc mes parents ont une grosse réserve de tout ce qui est conserve, tout ce qui est sec, etc. Donc ça c'est vrai que c'est chouette, il y a toujours des choses de ce côté-là. Par contre j'ai pris ce qui restait de frais pour essayer de faire des choses. Je suis vraiment pas sortie faire les courses. J'essayais vraiment de faire avec ce qu'il y a parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et j'ai trouvé des petites recettes avec ce qui restait dans le frigo et ce qu'il y avait dans le cellier. Donc je vais partager ça avec vous. On n'est clairement pas sur des produits zéro déchet, puisque de toute façon le zéro déchet dans la cuisine c'est très compliqué pour moi depuis que j'ai ma fille. Même avant ça l'était déjà. Et donc là voilà, c'est des produits vraiment du quotidien, de la vie de tous les jours, d'autant plus des produits que mes parents consomment, donc qui sont aussi différents des miens. Ça change, ça me permet de faire des recettes un petit peu différentes et de chercher des choses à manger qui sont différentes, donc c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera un peu d'inspiration pour faire des choses assez chouettes mais toujours simples avec ce qu'on a dans nos placards. Moi c'est un défi que j'adore faire, donc quand je vais chez les gens maintenant, même chez une amie, je m'étais amusée en fait à regarder dans ses placards et à me dire ah ouais on pourrait faire ça. Bon ça bien sûr c'est quand j'ai pas ma fille parce que sinon c'est compliqué encore de cuisiner avec elle, donc j'en profite vraiment de ce week-end pour pouvoir faire tout ça. Donc je vous montre ce que je vais préparer. Donc je vous montre déjà tout ce que j'ai préparé sur la table, sachant que j'ai cherché les recettes en amont aussi avec tout ce qui était dispo dans le frigo, etc. Donc on commence par là, ce qui est pas du tout logique mais peu importe. Je vais faire donc avec cette boîte de petits pois des farfales tout simplement aux petits pois carottes. J'ai cherché ce qu'on pouvait faire avec des petits pois carottes, j'ai vu qu'il y avait ça donc je me dis que c'était chouette. Il y a du jambon dans la recette donc je me suis dit que j'allais utiliser aussi ces végé tranches fumées, donc j'ai gardé le petit packaging pour vous montrer. C'est de la marque Wetty que j'adore, moi tout ce qu'ils font en termes d'options d'alternatives végétaliennes et tout, je trouve que c'est très bon. Donc je vais rajouter aussi ça dans mes petites pâtes. Je vous mettrai un petit insert de la photo à quoi ça doit ressembler normalement dans la recette que j'ai trouvée. Ensuite j'ai aussi décidé de faire des falafels, tout simplement c'est un petit paquet qui se trouve à Biocop et il me semble dans d'autres magasins bio aussi, mais on doit juste rajouter en fait de l'eau bouillante, former les falafels et les faire à la poêle. J'en ai déjà goûté, ils sont super bons, donc je vais faire ça pour faire un petit accompagnement en plus à rajouter au plat. Ensuite, je vais prendre cette base de céréales type yak qui change un peu, blé, seigle, orge, épeautre. Je vais en faire déjà tout simple pour voir si Alma aime, parce que c'est différent, elle a jamais goûté, voir si elle aime bien ce type de céréales. Je vais en faire aussi des galettes de courgettes, donc tout simplement j'ai trouvé la recette, l'inspiration juste au dos. Je me suis dit que pour elle ça pourrait être cool aussi de goûter ce format là, galette céréales courgettes, puisqu'il restait une courgette qui est assez balèze dans le frigo. C'est presque le seul légume du coup, c'est carrément le seul légume frais même. Ah non, il y a aussi une courge, mais voilà, il y a très peu de légumes qui restent, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le frigo. Et avec cette courgette je vais aussi faire un cake chèvre courgette tout simplement pour qu'elle goûte aussi peut-être sous forme de cake, peut-être que ça passera mieux, je me dis on va tenter. Ensuite il me restait des lentilles, cette végé poêlée qui n'est pas ouverte, donc tout simplement j'ai été sur le site pareil de Wetty pour voir ce qu'il proposait comme recette avec la végé poêlée, que j'adore aussi, qui est très goûtu, et j'ai vu qu'il y avait un petit bol protéiné à faire avec de la courge, donc comme j'en ai une je me dis que ça allait être cool, même si j'ai pas exactement tous les ingrédients, ça pourra faire la poêlée plus cette base de céréales, plus les lentilles, plus des courges rôties, ça peut être cool à mettre pour composer une assiette. Voilà pour la partie salée. Pour la partie sucrée, je vais faire le fameux banana bread comme d'habitude. Il me reste de mon appartement des choses que j'avais ramenées, donc il y a ce beurre de cacahuète, donc pareil je vais essayer de l'incorporer. Pareil pour le sirop d'agave, c'est des choses que j'aimerais
finir ici tant qu'on y est. Donc je vais faire avec, changer un petit peu aussi et faire avec du beurre de cacahuète. Et ce fameux paquet de céréales, je suis sûre qu'on l'a tous au fond de nos placards. C'est vraiment le paquet que ma mère m'avait acheté mais que je n'aime pas du tout, c'est avec des fruits secs. C'est des céréales qui sont hyper sucrées. Et bon bref, j'aime pas forcément les manger comme ça. Je me suis dit que j'allais en faire des roses des sables, donc je vais essayer parce qu'il y a, c'est pas des cornflakes, c'est vraiment des petits bouts de granola avec plein de choses. Mais j'adore les roses des sables qu'on fait donc avec le chocolat, donc je vais essayer de faire ça, voir si ça se tient bien au frigo. À tester, mais de toute façon j'ai plus rien à perdre avec ce paquet de céréales qu'il faut que j'utilise. Voilà pour tout ça, donc je pense que je vais commencer un peu dans tous les sens, on va voir, je sais pas, franchement j'ai sorti toutes mes recettes sur l'iPad, donc je vais m'atteler à tout ça et je vous filme tout ça. Alors du coup j'ai trouvé en fait du chocolat noir, donc je pense que je vais plus prendre ça. C'est vraiment du chocolat pour cuisiner tout simplement, et en plus c'est noir donc je préfère que par rapport au chocolat au lait pour faire les roses des sables. C'est ça aussi de pas être dans sa cuisine. Je galère un peu à trouver ce qu'il y a, mais c'est quand même chouette de faire des découvertes aussi, des produits que j'achèterai jamais. Je vais commencer par ces céréales puisque c'est la base de plusieurs choses ensuite dans les recettes, donc je vais commencer par faire cuire tout ça. Do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Find another town to burn to the ground, trying to find a street that we haven't seen, looking for some kind of meaning in the little things that the night brings. We never really gotta be ourselves, so now we're trying to find more ways to rebel. With a foot on the pedal, eyes to the sky, we're gonna fuck it up tonight. I'm sorry that you're not who I want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, wouldn't you? Alors ça fait actuellement 1h15 que je cuisine et j'ai enfourné le cake chèvre courgette, j'ai préparé les céréales, j'ai également fait la courge rôtie au four et c'est ouf quoi, les recettes. Moi ça me prend toujours beaucoup plus de temps quand je vois genre 5 minutes, je suis là non, je mets au moins 30 minutes à faire la recette. Donc là je pense que je vais bien passer 3 heures en cuisine, plus en comptant toute la partie nettoyage, vaisselle et tout, donc là je vais faire déjà un premier point vaisselle pour ensuite enchaîner avec je pense les galettes de courgettes et les falafels. Comme ça une fois que ça se sera fait je passerai aux pâtes et en même temps les desserts puisque les pâtes ça ira super vite avec les petits pots etc, et en même temps les desserts à enfourner au four. J'aime pas trop mélanger au four ce qui est sucré, ce qui est salé, parce que j'ai déjà fait des plats qui après ressentaient par exemple bon après c'est quand c'était vraiment par exemple du poireau
avec un gâteau, on sent après dans le gâteau l'effet poireau et tout, donc je préfère d'abord faire tout ce qui est au four salé et ensuite finir par le sucré. Donc le banana bread, puisqu'il n'y aura que ça qui cuit, sinon les roses des sables ce sera au frigo. Donc j'enchaîne avec un petit peu de vaisselle, puisqu'il y en a déjà plein. Et ensuite je vais partir sur les galettes de courgettes. Alors là je viens de râper les courgettes avec le robot, par contre il y a encore des bouts qui passent sur le côté du mixeur et tout, donc parce que je les avais déjà pré-coupées avant, donc il faut vraiment pas la couper du tout pour la mettre direct dans le mixeur et que ça mixe bien, que ça hache en fait. Donc on va voir pour la suite de la recette. Alors, la texture des galettes est faite, 1h45 de cuisine. La texture, enfin la préparation des galettes est faite. Je vais me lancer sur le banana bread, comme ça, dès que le cake courgette chèvre a fini, je mets le banana bread au four. Et pendant ce temps-là, je préparerai les galettes, parce que les galettes, il faut rester devant la poêle en fait, les faire cuire, etc. Donc je préparerai les galettes, les pâtes en même temps et les falafels. Pendant que petit à petit je retourne les galettes, etc. J'ai aussi mis la végé poêle à cuire. Donc là je vais me lancer sur le banana bread, mais j'ai fait un coup de propre. Je sais pas quel team vous êtes, si genre vous mettez tout le bazar et vous rangez tout à la fin, mais moi je peux pas quand je fais plein de recettes comme ça en même temps. Il faut vraiment que je range petit à petit, que je fasse la vaisselle petit à petit, sinon il y en a partout, je sais plus comment je m'appelle, donc faut vraiment que je fasse petit à petit. Et c'est quand même pas simple de se lancer dans plein de recettes en même temps, parce qu'on se dit comment gagner le maximum de temps, faut que je lance la cuisson de ça et en même temps je pars sur ça, en même temps faut pas perdre le fil de la recette, surtout quand là j'ai pris que des ingrédients presque différents pour faire plusieurs recettes et tout. Mais c'est quand même je pense un gain de temps de lancer des cuissons et en même temps de continuer à préparer, donc c'est chouette. Je pense là ça va faire presque 2 heures, donc je pense que c'est possible en 3 heures. Je vais essayer de relever le défi, donc je continue avec le banana bread. Alors le banana bread est fini, je vais voir, c'est la première fois que je fais cette déco avec les bananes. C'est super mignon, à chaque fois je le vois sur Insta mais j'ai jamais testé. J'ai mis la feuille de papier sulfurisé dont je me suis servi pour la courge, je l'ai mis à l'envers pour le réutiliser. Et d'ailleurs je vais peut-être le couper un petit peu, quoique, avant de le mettre au four, ouais, je pense que c'est bien. Hop, donc du coup là je le mets au four. Le cake chèvre courgette, voilà, il est finito. J'ai la préparation pour les galettes courgettes céréales qui attendent toujours d'être faites. La courge rôtie qui est terminée. Les petits végés à poêler terminés aussi. Donc là je vais lancer la cuisson du banana bread. Et passer encore un petit peu à la vaisselle. C'est parti.
sable, c'est presque ça. J'ai rajouté du coup du chocolat dans un autre bol parce que je n'en avais pas assez. Le temps que je cuise les galettes, il était déjà en plus sec. Donc c'est vrai qu'il faut le faire chauffer tout de suite, mettre la préparation dans les céréales. Donc là je vais les étaler sur du papier sulfurisé et les mettre au réfrigérateur. En faisant des petites comme des petites rosées, enfin comme des petites galettes quoi. Donc je vais voir ce que ça donne. Le banana bread est cuit, les galettes sont toujours en train de cuire, donc ça c'est vrai que c'est un peu long à faire. La préparation de falafel est prête, donc dès que j'ai fini les galettes j'enchaîne avec les falafels et après ce sera bon. Fine. Been trying to get a hold of you all night. We haven't talked in months. Ok, il est 16h, soit ça fait 3h30 que j'ai commencé à cuisiner. C'est long, si on m'avait dit ça, je pense même pas que j'aurais commencé. Mais en tout cas, je suis contente de tout ce que j'ai fait. J'ai tout fini, mais maintenant il faut tout ranger, finir la vaisselle, mettre les plats, ranger les plats dans chaque tupperware, etc. Donc je vais faire tout ça et je vous montre ensuite le résultat final. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. We can drive around to the sky and see meat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. Are we going again? Just you and I on another one of our famous midnight drives. Do you need to rant or just stay silent? Either or, you know I'm compliant. Take a left up ahead, we're going towards the horizon. Don't stop going till we see the sunrise. You know this is who we are, this is what we do. Driving in. Voilà pour ce meal prep, j'espère qu'il vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça et je comprends aussi pourquoi je ne fais jamais ça quand j'ai ma fille ou depuis que j'ai ma fille. J'ai jamais fait ce genre de choses parce que c'est très long. Là j'aurais mis en gros 4 heures, tout compris avec la vaisselle, etc. Mais en plus le temps que je filme, je pense que sinon ça met moi à chaque fois 3 heures quand je fais énormément de plats comme ça. Puisqu'il y a toujours quelque chose, on oublie quelque chose, le temps d'aller chercher les choses à droite à gauche, de faire la vaisselle, enfin tout compris. Moi c'est rare les fois où j'arrive à faire exactement le timing qui est indiqué sur les recettes. En tout cas je suis contente d'avoir tout ça cette semaine pour pouvoir même tester avec Alma et moi manger, que ce soit sucré ou salé, des choses qui sont toutes prêtes dans le frigo. Et aussi peut-être pour mes parents qui voudront goûter mes plats. J'ai mes écouteurs à chaque fois parce que bien sûr j'écoute de la musique tout le temps ou des podcasts quand je cuisine ou quand je fais le ménage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné un petit peu d'inspiration de cuisine de tous les jours qu'on peut faire avec des choses qu'on a dans son placard. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre recette préférée et si vous auriez changé des choses ou quoi. Je vous ai pas mis exactement le descriptif de toute la recette parce que c'est très long à filmer, mais c'était juste pour vous donner des inspirations et toutes les recettes en tout cas seront en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to